Je commence ce matin une série de prédications qui vont comporter sur l'Antichrist. Et je veux montrer à l'Église ce matin que ce personnage-là n'est pas inventé et que ce personnage-là existe et il existe déjà. Donc, je vous parle ce matin et je vous montre d'ailleurs qui est ce personnage et je vous apprends bien sûr à l'affronter et à ne pas tomber surtout dans ses panneaux. Parce que lui, il est là pour vous dévorer. Le prophète a dit tantôt, il est là pour vous détruire. Ce n'est pas ça le concept de notre vie chrétienne. Notre concept de vie chrétienne, c'est d'aller au ciel et d'être enlevé lorsque Jésus reviendra. Si on a encore envie, bien sûr. Amen? Amen. On va lire la parole de Dieu. On va lire dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18. La parole de Dieu dit, petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y a dès maintenant plusieurs antichrists. Par où nous connaissons que c'est la dernière heure. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu peux changer, pasteur. Ce matin, je veux vous montrer et je veux parler dans les prochains dimanches de ce personnage qui est biblique, de ce personnage qui est monstrueux, de ce personnage qui veut votre âme. Et la parole de Dieu nous montre ce matin qu'il n'y en a pas un antichrist, on a des antichrists. Je vais vous montrer un peu le contexte du mot antichrist. D'accord? Anti veut dire adversaire. Anti veut dire contre ou un opposant. D'accord? Donc, le mot antichrist vient du grec adversaire de Christ. Donc, lorsque tu prononces le mot antichrist veut dire quelqu'un qui est adversaire de Jésus-Christ. Amen? Anté. Pourquoi je vais marquer anti et anté? Parce qu'il y a des gens qui vous font des fausses, comment je pourrais dire? Spéculations sur le mot anté et anti. Il y a des gens qui disent que le mot antichrist, c'est ce que je viens d'expliquer, et le mot anté, c'est lui qui va devenir le principal personnage qui va détruire la terre avant Jésus-Christ qu'il revienne. Et ça, c'est faux. D'accord? Le mot anti et le mot anté, c'est la même chose. C'est le même personnage et c'est la même personne. Donc, il n'y a pas deux personnages, anti et anté. Pourquoi qu'on dit le mot anté? C'est que c'est un problème de vocabulaire dans le grec. Et je vais vous le montrer. Regardez ici. Confondu avec le latin anté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le dictionnaire Larousse, tu vois antéchrist et non antichrist. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème ici dans le langage avec le latin qui dit avant Jésus. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent il y aura un antéchrist et il y aura l'antichrist. Hein? Les deux personnes sont la même personne. Il n'y aura pas d'anté et il n'y aura pas d'anti. Il y a un et c'est antichrist. Donc, si vous voulez dire anté, c'est correct parce que c'est un mot de vocabulaire du dictionnaire. Mais le mot anté veut dire anti. D'accord? C'est la même chose. Il n'y a pas deux personnages. Je veux que, si jamais vous avez entendu ça parler dans les YouTube, tout ça, que le antichrist va venir avant l'antichrist, c'est faux. Il n'y en a pas deux. Il y en a un. Et c'est le diable. Amen? Oui. Vous comprenez ça? On va aller à notre pasteur. Christ. Qu'est-ce que veut dire le mot Christ? Le mot Christ vient du mot grec Christos. Là, je vous parle du mot antichrist. Donc, anti, on a dit tantôt que c'est un adversaire. Oui. Christ vient du mot Christos qui veut dire, on est mieux Meshiach, qui veut dire en anglais Messiah. Et le mot Christ veut dire Messie en français. Donc, un anti-Messie. Un Messie, c'est celui qui aime nous partager la bonne nouvelle et c'est lui qui va nous revenir, parce que Messie c'est un messager, c'est lui qui va revenir chercher ses enfants. Amen? Donc ici on voit, il signifie loin. Donc c'est un anti-Messie qui est loin. Donc c'est qui est Messie qui est loin? C'est Jésus. Amen? Donc l'antichrist ou l'antéchrist, là pour les prochains dimanches je vais parler de l'antichrist parce que l'antéchrist, pour moi, c'est pas le vrai mot. Le vrai mot biblique, c'est antichrist.
Cherchez dans la Bible si vous voyez antéchrist, il n'existe pas. Ça n'existe pas ce mot-là. C'est antichrist. À moins que je me trompe, si vous l'avez vu dans les nouvelles versions bibliques, ce qui me surprendrait beaucoup, mais le vrai mot de la biblique, c'est le mot antichrist. Donc, on va s'y conformer à la Bible, et non pas au langage humain mortel, que le mot hanté, c'est pas celui de la Bible, et le mot antichrist, c'est celui que on recherche aujourd'hui. Amen? Donc, ça veut dire quoi? On va aller, pasteur. Ce mot-là, bibliquement et spirituellement, veut dire que c'est un personnage ou des personnes qui veulent remplacer Jésus ou prendre la place de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le diable a essayé de faire dans le royaume des cieux? Lorsque Dieu l'a précipité sur la terre, il a essayé de prendre le trône de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit encore de la même chose. Il dit, j'ai pas réussi au ciel, mais je vais prendre la place sur la terre et dominer le monde. Amen? Pas amène à ça, mais amène à Jésus. N'oubliez pas, je ne dis pas amène à l'Antéchrist, là. Lui, il est dans mes bas de talons. Moi, je dis amène à Jésus. D'accord? Parce que je ne veux pas, là, je filme parce que je veux que le pasteur Déborah écoute et que Ruth aussi, elle écoute. Parce que je ne vais pas même pas distribuer sur Internet. Je veux que mes filles l'écoutent parce que c'est important. Amen. Pour suivre la deuxième partie. D'accord? Donc, mettez-vous dans la tête avant de continuer que l'Antichrist est un personnage spirituel, personnage même humain, qui est là pour remplacer Dieu ou le disqualifier. Il n'existe pas. C'est moi qui existe. Pour lui, c'est lui Dieu. Amen? Pas amène à ça, mais amène à Dieu. D'accord? Je vais arrêter de dire amen parce que je ne veux pas le dire au profond. On continue, pasteur. Là, je veux revenir à notre parole du Seigneur ce matin qui dit, petits enfants, c'est ici la dernière heure. On y est aujourd'hui dedans. Je vais vous le prouver qu'on y est dedans là. Et quand je vous dis que Jésus est de retour, prenez-moi au sérieux. Jésus n'est pas loin. Il n'est vraiment pas loin. Et j'écoutais ma fille tantôt, bravo pour ton témoignage. C'est le temps de se réveiller. Elle a bien dit, elle a parlé comme moi finalement, avec mon langage québécois. Réveillons-nous. C'est plus le temps de dormir là. C'est le temps de wake up et c'est le temps de revenir à celui qui vient, Jésus. Merci ma fille parce que tu as volé des mots de ma bouche tantôt. Oui, c'est le temps de se réveiller. Et on n'a plus le temps de dormir. Tu sais la chanson, des fois qu'on fait tourner, vous qui sommeillez, ne sommeillez plus, non, 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 t'as de l'idée, chantez-le fort, que tout le monde entende, réveillez-vous. On est à la fin des temps. La parole de Dieu dit, on est à la dernière heure. Dieu, est-ce qu'il a dit, on est à la dernière saison? Il a dit, on est à la dernière heure. Ça veut dire ça que, à tout moment, Jésus-Christ peut revenir comme ça. Et si je vous ai passé ce petit film-là, c'était pas pour vous. Non, c'était pour vous montrer qu'on est de retour. Jésus est à la porte. Et on attend cette trompette qu'on a entendue dans le film. Là, elle a commencé à... Le Seigneur est là. Il arrive. Amen? Amen. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, on n'arrête pas de vous le dire, que Satan va, mais il est déjà là, Satan sur la terre, mais Satan va venir pour régner sur la terre et dominer le monde totalement. Et il n'y a personne qui pourra dire le nom de Jésus. Et il n'y a personne qui pourra dire le nom de Dieu. Et il n'y a personne qui pourra avoir une Bible électronique. Et il n'y aura personne qui va pouvoir proclamer le nom de Christ dans la ville ou dans le pays, peu importe. Parce que ce nom-là sera rayé de l'histoire humanitaire, bien sûr. D'accord? Il y a dès maintenant plusieurs antichrists. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire par là? On vit dans un monde d'antichrist maintenant. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt? C'était quoi le mot antichrist? C'est ceux qui s'opposent à Jésus. Donc, excusez-moi, je vais le dire pareil. Les musulmans avec Mohamed, c'est un antichrist. Mohamed, c'est un antichrist pure race. Je pourrais vous en donner d'autres que je ne vais pas donner de nom, mais je vais donner le principal qui vient de ma tête. Mohamed, c'est un antichrist. Le prophète islamique,
antichrist Mohamed, oui, c'est un antichrist parce qu'il était contre Jésus. Il a toujours renié Jésus-Christ. Il y en a un autre que je peux vous nommer, je ne vais pas nommer son nom, mais que j'ai lu et que j'ai même resté surpris. Au Congo, si je ne me trompe pas, au Congo, quelques années passées, il y en a un qui se déclarait lui-même Jésus-Christ. Et beaucoup de gens, au Congo, c'est Papa, il demeure. La ville. Bakongo? Oui, c'est quoi la ville? Kinshasa? Oui, mais c'est quoi le pays là? Ah, Congo. C'est Congo? Congo, oui, République du Congo. démocratique du Congo. Ok, c'est ça. Bon, peut-être je me trompe là, mais. RDC, ouais. Ok, il y a quelqu'un là-bas, quelques années passées, qui disait de sa bouche qu'il était Jésus. Et les gens dans l'église croyaient qu'il était Jésus. Parce que le gars faisait des miracles, faisait des choses incroyables, et il disait, oui, c'est le Seigneur, il est là. Par la suite de l'histoire, le gars est mort. Donc, ils l'ont enterré sur une colline parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il ressuscite après 3 jours. Après 3 jours, les gens de l'église vont pour voir si l'homme est encore là, parce qu'en théorie, il serait ressuscité si c'est Jésus. Est-ce que Jésus peut ressusciter 2 fois? Jamais. Rentrez pas dans ces sottises mondaines, là. Parce que lui disait qu'il va ressusciter après 3 jours. Maintenant, les gens arrivent et le corps est encore là. C'est vous que ça va révolter la population. Je lisais ça, là, c'est pas moi qui le témoigne, je lisais ça dans un article. La population qui était son église le lapidait même s'il était mort. Il était mort, mais il le lapidait parce qu'il était tellement fâché de s'avoir fait induire en erreur par un personnage qui se croyait, qui se disait Christ et qui n'était pas Christ. Et tout le monde dans l'église se sont fait endormir parce qu'ils croyaient que c'était Christ. Attention, Jésus ne peut pas ressusciter 2 fois. Et c'est quoi? C'est quoi que la Bible dit que Jésus va revenir? Est-ce que c'est un parseul qui va être au Congo? Je parle de Congo, ça peut être aux États-Unis. Est-ce que Jésus va être juste aux États-Unis, pas partir d'avoir d'autres? Jésus va être partout. Donc, rentrons pas dans ces histoires démoniaques, sataniques, diaboliques, pour dire que Jésus-Christ est à un endroit, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, il va apparaître partout. D'accord? Qui d'autre qu'on peut dire qui est en antichrist? Tous ceux et celles qui ne confessent pas Christ comme Seigneur et Sauveur, ressuscité, crucifié à la croix, est un antichrist. Donc, oui, je ne voulais pas dire, mais voilà. Tu l'as dit pour moi, mais je ne voulais pas le dire à la caméra. Mais bon, écoutez, on peut parler de nos gouvernements aujourd'hui, qui ne veut même plus qu'on entende parler du nom de Jésus. Mais tu peux dire le nom de l'Halloween et de Satan le diable, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre les squelettes, tu peux mettre les vampires, tu peux mettre les diables, tu peux mettre n'importe quoi, des monstres, des blablas de ce monde, quoi. Mais, mets le nom de Jésus. Tu es fait. Tu ne peux plus parler de Jésus à l'école. À part les écoles chrétiennes qu'on envoie nos enfants, mais comment ils sont à Québec, il y en a 1 ou 2, peut-être, catholiques. C'est ça l'antichrist. On vit dans le temps où ce qu'on rejette Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, maintenant il y a plusieurs antichrists sur la terre. Donc tous ceux qui ne confessent pas Christ, même ça peut être des gens là que vous connaissez, qui disent, non, non, moi Seigneur, je ne veux rien savoir. C'est l'antichrist. Mais là, on n'est pas le traité d'antichrist. Nous avons des problèmes. Je vais vous expliquer ce qui se passe. D'accord? Parce qu'il ne faut pas dire le blâme sur la personne, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Nous sommes tous des enfants de Jésus. Mais nous avons lutté contre qui? Contre les esprits méchants, les dominations, les principautés, tout ça. Right? Maintenant, on continue. Par où nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, si vous voyez tout ça, et que vous n'êtes pas capable d'admettre que Christ est à la porte, là, vous avez un problème spirituel. Parce qu'en tout temps, Jésus peut revenir comme ça. Un coup de dé comme ça. Boum. Maintenant, est-ce qu'on sait le temps de dormir? Merci de me l'avoir dit encore. Non. C'est plus le temps de dormir, là. Il faut se réveiller, là. Laissons le tralala de ce monde
Et mettons-nous à la croix, mettons-nous dans l'église. Allez à l'église. Je vous dis, allez-y à l'église. C'est le seul endroit où tu peux avoir la paix. On a eu une belle prière vendredi, on a prié pour les cœurs brisés. C'était bon, on n'était pas beaucoup. Mais l'Esprit de Dieu était là. C'était bien. Et je suis certain qu'il y avait des cœurs qui étaient brisés, qui ont été réparés ce vendredi. N'est-ce pas, Mme Yvette? Je sais que Dieu a réparé des cœurs. Donc, maintenant que notre cœur est réparé, maintenant c'est le temps d'avancer à Jésus. C'est le temps d'aller à la croix. C'est le temps de se mettre au pied de Christ et de dire, Seigneur, change ma vie, change ma destinée, change mon esprit qui pense à toutes sortes de choses mondaines. Tu ne vas pas l'apporter au ciel de la maison. Tu ne vas pas l'apporter au ciel de ta voiture. Et tu vas encore moins apporter au ciel tes enfants. Concentre-toi sur Dieu. Ta maison, c'est du matériel, on s'en fout. Ta voiture, encore pire. Il n'y a rien de valeur dans une voiture. Concentrons-nous sur le principal, pas une chose, non, je ne veux pas dire Dieu, c'est une chose. Le principal créateur de l'univers, qui est le Seigneur, le Dieu de gloire. Sinon, on rate le bateau. Et si le film vous a fait réagir tantôt, et j'ai vu Pasteur Lee qui était tout... C'est normal, tu ne veux pas rester en bas. Tu veux monter en haut. Tu ne veux pas rester en bas à souffrir. Et on l'a vu, la fille, hein, elle reniait Dieu. Le jour qu'elle a vu que son ami avait disparu à côté d'elle, elle a dit, ce qu'elle disait était bien vrai. Et là, je vous l'ai dit, hein, ce film-là, c'est un film. Mais ça ne va pas se passer comme ça. La parole de Dieu dit que tu vas disparaître comme un éclair. Boum! Il n'y aura pas de... Donc ça, c'est un film pour montrer que les gens vont se relever de la mort. Mais la parole de Dieu dit qu'en un éclair, tu vas disparaître. Donc on peut être tous... Je vais vous montrer un autre film la semaine prochaine. Regardez ça. Le pasteur est en train de prêcher. Je vais vous le montrer la semaine prochaine. Parce que là, c'était trop long. Le pasteur prêchait. Et là, il va être dans son église. Boum! Le pasteur disparaît. Il reste juste la jupe. Sur ses affaires, là. Et là, tu vois les différentes classes dans l'église. Là, ça papa. Et il en reste quelques-uns dans l'église. Il en reste quelques-uns. Même beaucoup, même, je pourrais dire. Et là, les gens se rendent compte que l'enlèvement est arrivé. Ils n'ont pas été enlevés. Ils sont restés ici. Maintenant, ils vont souffrir. Ils vont devoir être forts pour dire qu'ils sont toujours dans Christ. Tu vas souffrir pour dire que Jésus, c'est ton Seigneur. Et tu n'es pas perdu, là. Tant que tu vas déclarer Christ ton Seigneur, tu vas être sauvé. Mais tu auras des souffrances, c'est sûr. Moi, je ne veux pas avoir un souffle. Je souffre maintenant assez, papa. Je ne veux plus souffrir. Qui veut souffrir encore ici? Dis-moi. Qui est honnête avec moi? Qui veut souffrir encore? On n'a pas assez de souffrance dans ce monde. Non. Tu veux juste. C'est pour ça que je dis, mettez-vous au pied de Jésus, c'est le temps. T'as assez souffert sur cette terre, arrête de souffrir. Maintenant, tu veux partir avec Jésus. Boum! N'est-ce pas? C'est ça notre plan, c'est ça notre but. Gloire à Dieu. Je vais aller à un autre verset. Attends un petit peu, pasteur, reviens, je vais montrer quelque chose. Ici, on parle de l'Antichrist. D'accord? C'est une personne. Et après ça, Jean dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. On parle de plusieurs personnes. On continue. Mettez ça dans votre tête. Un antichrist, plusieurs antichrists. D'accord? Vas-y, pasteur. Bien-aimé, et là je l'amène dans 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, ne croyez pas à tout esprit. Qu'est-ce qu'elle veut dire? On va continuer. Mais éprouvez les esprits. Pour voir
Dieu. Combien de gens aujourd'hui vous montrent, vous induisent dans de fausses choses bibliques qui ne sont même pas dans la Bible, vous emmènent dans une chose qu'ils inventent de leur propre bouche et essaient de concorder ça avec la Bible pour faire ça à leur façon. Ce sont des antichrists. La Bible n'est pas modifiable, elle est immuable. La Bible ne change pas. La personne qui veut changer la parole, et je pourrais aller dans l'Apocalypse 22, je ne vais pas y aller parce que je n'ai pas le temps, mais ceux et celles qui vont changer la parole, attention, vous allez dans le lac de feu. Parce que la parole de Dieu ne change pas. On est en 2022, elle ne va pas changer encore. Et personne ne peut la modifier, cette Bible-là. C'est la parole de Dieu. Personne ne peut changer la parole de Dieu par une voix d'homme. Donc il dit, éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On parle des antichrists, là. Combien de gens dans les églises aujourd'hui montent? Je ne parle pas contre des serviteurs de Dieu qui sont corrects, là. Je parle de ces gens-là qui sont des antichrists, qui travaillent pour leur propre moi, qui changent la parole pour se conformer au siècle présent. Parce que là, aujourd'hui, bon, ça va rester ici, là. Ceux qui disent que les homosexuels, c'est correct. Le lesbianisme, il n'y a pas de problème. On est en 2022, il faut évoluer. Le changement de sexe, ça, là, let's go, là. La technologie le permet, s'il te plaît. Arrêtez vos vieilles paroles de Dieu, là. Coucher avec des hommes et des femmes avant le mariage, il n'y a pas de problème. Prostitution, ça, c'est correct. Ben non, aujourd'hui, tout le monde le fait, on le fait aussi. Arrêtons de suivre la population. C'est ça, les esprits. Bon, je reviens à mon contexte biblique. On a parlé tantôt de faux prophètes. On a parlé de antichrist au pluriel. On a parlé de l'antichrist singulier. Et là, on parle de esprit de l'antichrist. Donc, il y a trois choses. Tu as l'antichrist, tu as les esprits, tu as les antichrists, et tu as l'esprit de l'antichrist. Mais tout ça sont sous le contrôle de l'esprit de l'antichrist. Sauf l'antichrist lui-même. Donc tous ceux qui parlent et qui confessent, qui disent que le Seigneur n'est pas vrai, que c'est des histoires, que vous dormez, restez dans le monde où vous êtes bien, accumulez-vous des richesses et de la gloire mondaine, parce que Jésus n'existe pas, et vous avez seulement qu'une vie à vivre. Profitez-en. Attention! Là, on parle de l'esprit de l'antichrist qui contrôle l'esprit des antichrists. Et l'esprit des antichrists, il agit sur les hommes. Comme je vous ai montré tantôt, Mohamed qui est mort. Après ça, celui qu'on a parlé en Afrique. Et il y en aurait plein, les témoins de Jéhovah. Et il y en aurait plein qu'on pourrait dire qui se refusent d'admettre que Christ est Seigneur, qu'il est le Sauveur, qu'il est crucifié et qu'il est ressuscité et qu'il va revenir bientôt. Ce sont des gens qui travaillent sur l'esprit de l'Antichrist. C'est plate, mais on vit là-dedans. Et on vit royalement dedans maintenant. C'est plus une question de « Ah, ça s'en vient ». Non, on est en plein on est dans l'apogée totale. Et là, je peux parler des gouvernements, je peux parler des scientifiques, je peux parler des médecins, je peux parler de tous ces gens qui disent que c'est correct l'homosexualité, qui disent que c'est correct la vie qu'on mène aujourd'hui, la vie d'adultère. Là, aujourd'hui, on vit comme des Sodome et Gomorrhe. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois. On est dans l'apogée totale. Est-ce que Jésus est à la porte? Oui. Et moi, je suis honnête. Pasteur, c'est vrai, je suis honnête. Hein? Je ne vais jamais dire quelque chose qui n'est pas vrai. Et même si vous me regardez avec des yeux, vous ne le faites pas là, mais même si vous me regardez avec des yeux, oh, pasteur, tu ne devrais pas dire ça. Non!
Sinon, j'agirais comme l'esprit d'Antichrist. Et je n'agis pas comme lui. Moi, je vous dis la parole qui est la vérité, la vie. Sinon, j'agis comme lui. Comme lui, pas comme lui, comme lui. Je ne vais pas me conformer au secte présent, c'est pas vrai. Et je ne vais pas vous dire que tout ça, c'est correct. C'est pas vrai. Autant que Dieu me fasse tomber maintenant et que je n'existe plus sur cette terre. Parce que jamais je ne vais renier. Pasteur, tu le vois là, jamais. Moi, pasteur Stéphane, qui prêche la parole de Dieu, jamais je ne vais mentir la parole de Dieu. Jamais. Même s'il m'emmène à la mort, jamais je ne vais démentir ça. Parce que le Seigneur est vivant. Et il arrive bientôt. Comprenez-vous ça? Là, ici, il dit, ne croyez pas tout esprit. Donc, vous devez penser que lorsque quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est... Regardez pas la personne avec... Oh, non, c'est pas lui. C'est un personnage mondain. C'est une personne que Dieu a créée de sa propre main. Regardez l'esprit qui s'y trouve dedans. C'est lui qu'il faut blâmer, pas la personne. Éprouvez les esprits. Tout ce qui... La parole de Dieu... Non, je vous apprends aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous dire des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est éprouver les esprits. Est-ce que la personne qui m'a parlé aujourd'hui et qui me dit que Jésus-Christ, c'est une ancienne histoire, maintenant on vit en 2022 et on doit... Jésus a changé les choses et on doit s'habituer aux nouvelles choses de ce monde. Ceci est de la foutaise. Je manque de dire le mot québécois, méchant. Mais ceci, c'est de la foutaise. Non, arrêtons d'éprouver les esprits. Pasteur, on l'a vécu, hein, tu t'en souviens? Lorsque quelqu'un commence à changer la parole de Dieu et la mettre à ça, oh! C'est un esprit d'antichrist. Attention! Ne faites-vous pas avoir. Parce que là, on détraque, là. Et lorsqu'on détraque, ça marche plus. C'est plus Dieu qui parle. C'est des démons. Amen. Pas amen aux démons, amen à Christ. Dans ta vie, tu auras des gens qui vont aller autour de toi, qui vont te dire des choses qui ne sont pas bibliques. Éprouve les esprits. La parole de Dieu te dit les éprouver, ça veut dire fais leur face et déclare-leur la parole de Dieu. S'ils sont d'accord avec la parole de Dieu, s'ils disent mais non, balaye. Tu vois, tu as un balai pour faire du ménage dans ta maison, fais du ménage dans ta vie. Tous ceux que tu côtoies qui ne concordent pas avec ça, balaye, dégage. Je ne veux pas entendre tes histoires. Jésus est trop là pour que moi je perde mon salut pour toi. Hein? Comprenez? On continue, pasteur, verset 2. Reconnaissez l'Esprit de Dieu. Je ne vais pas parler longtemps dessus parce que tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ce n'est pas biblique, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. La personne qui te parle que, vas-y, Maïva, tu sais, moi j'ai mon Dieu et j'y crois. Mais qui est ton Dieu? Mais mon Dieu, c'est celui qui est ressuscité d'entre les morts, qui est mort à la croix, qui va venir me chercher bientôt, et qui est mon sauveur et mon époux. C'est lui mon Dieu. Bingo! Lui, il est dans la voie de Dieu. S'il te dit autrement que ça ne marche plus. Tu sais, même Satan est tellement ange de lumière qu'il peut même te dire, il va tout te dire tous les petits détails bien, mais il y a quelque chose qui ne marchera plus. Il va dire, ah, le Seigneur est bon, oui, il est merveilleux, mais il y a quelque chose qui va accrocher. On dit, oups, là, il y a quelque chose qui accroche. Là, Dieu dit, éprouver les esprits, ça veut dire que, va voir dans la parole de Dieu, si ça concorde avec Dieu, et sinon, balaye.
Allez. La minute que quelqu'un va te dire que Jésus est un prophète, mais il est Seigneur, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Parlez. Jésus est le Fils de Dieu. Oui, il est Seigneur. Oui, il a été un grand prophète. Oui, je confirme qu'il est mort. Résurrection, pas de taille. Mais moi, pour dire qu'il est le Fils de Dieu, non. Parlez. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Amen. On continue, pasteur, au verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, c'est pas moi qui l'invente, là. C'est pas moi qui l'invente. Pensez pas que pasteur vous invente l'histoire, non. Moi, je fais ça dans la Bible. Donc, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient et qu'il est déjà présent dans le monde. Et oui, il est ici aujourd'hui, l'esprit de l'Antichrist. Je ne vous parle pas de l'Antichrist, je parle de l'esprit de l'Antichrist, qui lui endort tous les gens qui vous parlent au nom de son nom, de l'Antichrist, pour induire le peuple de Dieu dans la fausse communion fraternelle, dans la fausse doctrine biblique. Et c'est pour dire que le Seigneur aujourd'hui a changé des choses. On est en 2022, il faut évoluer avec la vie, parce que Jésus-Christ aujourd'hui, s'il serait sur la terre, il évoluerait comme nous. Pas bon. Pas bon. Est-ce que vous comprenez bien? La parole de Dieu, elle est immuable et elle ne change pas. Et jamais elle ne va changer. Et Jésus, non, n'a pas changé sa parole. C'est parce que ces gens-là sont endormis par l'esprit d'Antichrist qui disent, mais là, les nouvelles versions, tu vois, les nouvelles versions bibliques, ça va changer. Non, les nouvelles versions bibliques que tu parles, ce sont des livres qui ont été réécrits par la main d'un homme et qui ont été inventés pour remettre ça au niveau spirituel du temps moderne. Attention. Correct? On continue, pasteur. Verset 4. Vous tous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, tant que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es vainqueur. Et tu ne pourras pas tomber. Maintenant, il faut nourrir cet Esprit de Dieu en nous. Il ne faut pas le laisser là et lui dire dors. Il faut le nourrir par nos prières, par nos louanges, par nos adorations, par la prière, par les communions fraternelles, par l'amour de Jésus-Christ, par la paix, par la joie, et je pourrais tous t'en nommer. C'est comme ça qu'on nourrit l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un verset que tu devrais mettre dans ton cœur. Je suis enfant de Dieu parce que je suis de Dieu et que celui qui a vaincu, qui est Jésus, est plus grand que celui qui est en train de dominer la terre. Moi, je sais qui je sers. Je ne sais pas l'Antichrist, je sers Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit sur le temps qu'on vit aujourd'hui? Je vous emmène dans les révélations prophétiques. Je vous amène dans les paroles de Jésus. Et je vous emmène dans ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Pour vous prouver qu'on est dedans. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 24? En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est ça qu'on vit, c'est moi qui suis le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Combien de gens le font aujourd'hui dans les églises? C'est moi qui parle. C'est moi qui est Dieu. Je parle au nom de Dieu. C'est moi qui est Dieu. Il dit, ils tromperont beaucoup de gens. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens dans les églises qui se font endormir
par des histoires de n'importe quoi, que vous pensez, vous êtes dans la meilleure église au monde, là, puis là, il y a beaucoup de gens, puis c'est là, wow! Attention. Beaucoup de gens se font endormir par des paroles qui ne sont pas de Dieu. Comprenez ça? C'est Jésus qui dit. Ils vont dire qu'ils sont même Christ. Wow. Moi, avant que je dise que je suis Christ, là, pasteur, moi, jusqu'à mort s'en suit, parce que je ne vais pas jamais je dire cette chose abominable, de dire que moi, je suis Dieu. Je ne suis même pas égal à ça. Je suis même pas, je suis 10 000 pieds sous terre, en bas de lui. Il y en a un seul Dieu, c'est Jésus. Il n'y a personne sur cette terre qui peut se comparer à Christ. Amen. Amen. On continue? On va aller au verset 11 maintenant. Beaucoup de prétendus prophètes. Combien qu'on a de prophètes maintenant dans les églises? Il y en a en mouille. Tu regardes ça sur YouTube, là, prophète ci, prophète ça, prophète tati, pap. On est tous prophètes, quoi. Prophète Dali, prophète Tata, prophète Totikolikutukunikadikiti en Afrique, prophète Lali la en Chine, prophète Nanita Totukelibenikunita Lana Papa Tototekalata en Zaïre, prophète Chako, Rini Limonouya Liunana en Haïti, prophète Tatapata Kolomani au Québec. Arrêtons vos folies de prophétie! Arrêtez de parler au nom de Dieu lorsqu'il n'est pas cette parole. Vous blasphémez le Saint-Esprit. Arrêtez de dire, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Arrêtez. Parce que vous mentez. Jérémie dit quoi? Je pense que c'était Jérémie 29. Malheur à ceux qui parlent en mon nom et que je n'ai pas parlé. Combien qu'on a de prophètes? Va voir sur YouTube, il y en a des millions. Et tout le monde les écoute parce que c'est le mot prophète qui est là. Le monde vous endort. Je pourrais m'appeler prophète, moi? Prophète Stéphane. Waouh! Ça serait beau, non, hein? Mais non, Dieu ne m'a pas appelé prophète. Dieu m'a appelé pasteur apôtre. Il y a des prophètes dans l'église, il y en a une ici. Elle est en train de suivre la voie de Dieu. Et lorsqu'elle va parler au nom de Christ, je vais la croire. Parce que je la connais. Parce qu'elle est au pied de Christ. Il y en a qui sont prophètes et puis ils ne sont même pas au pied de Dieu. Ils font leur vie mondaine avec des avions de millionnaires. Ils arrivent dans un autre pays. Et là, ils parlent au nom de Dieu. Et ça ne vient même pas de la bouche du Saint-Esprit. Éprouvez les esprits. C'est ça que Dieu dit. Éprouvez les esprits. Avant de dire à un prophète, prophesy. Combien de fois qu'on a entendu ça dans les églises? Prophesy, prophesy, prophesy. Emmenez-moi une photo de votre maison, vous allez tous être millionnaires demain matin. Est-ce que Jésus a dit ça? Viens, je vais te guérir, Maïva. Au nom de Jésus. Rentre dans mon bureau, je vais te guérir, Maïva, ok? Mais demain matin, amène-moi $1000. Est-ce que Jésus, lorsqu'il a guéri Maïva, est-ce qu'il a demandé $1000 à ses patients? Jamais! Je ne crie pas après toi, Maïva. Je t'aime trop. Mais je parle parce que j'ai peur que vous vous faites tromper par ces gens-là. Rentre dans mon bureau, je vais te guérir. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal au dos, pasteur, prophète, peu importe le tronc qui se met là. OK! On va prier pour toi. Là, elle regarde dans les airs. L'autre a les yeux fermés, bien durs. Elle ne voit rien, mais l'autre, niaiseuse. Demain, j'aurai $500 dans mon enveloppe. En avant ici. Malheur à ceux qui parlent au nom de Christ et que Jésus n'a rien dit. Avant de dire, oh non, Jésus m'a dit là. Avant de dire ça, pensez-y 2 fois. Tu sais, pasteur, lorsque tu vas parler au nom de Jésus, tu vas savoir que c'est Jésus qui te parle. Parce que tout va concorder dans sa parole.
tu parles au nom de Jésus et tu dis des choses abominables, même la mort sur quelqu'un, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'esprit d'Antichrist. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Il est un Dieu vivant. Un Dieu de résurrection et de vie. Dieu, ce n'est pas un Dieu de malheur, mais un Dieu de bonheur. Alors pourquoi qu'il prophétise du malheur sur ta vie si Dieu est un Dieu de bonheur? Ça s'appelle la... Prophète, dis-moi si je me trompe. Nécromancie, c'est ça l'astrologie? Nécromancie? Non, c'est pas ça que je dis. Les gens qui évoquent les esprits, là, pour voir dans les boules de cristal, là. Comment tu appelles ça, Maëlle? Comment? L'astronomie, les voyants, là. Ça, ce sont des esprits d'Antichrist. Et, pasteur, je regarde la caméra, je fais attention, mais ça va juste rester dans le monde, ça. Combien de personnes chrétiennes qui vont voir ces gens-là? Combien? Tu serais surpris, pasteur, que dire, moi je suis enfant de Jésus-Christ. Moi je crois en mon Seigneur. Moi je suis l'amour de Jésus. Je suis la dorlote de Seigneur. Je suis celle ou celui que le Seigneur a choisi pour sa gloire. Et toujours après, tu vas voir la boule de cristal. Dis-moi mon avenir. Qui peut te dire ton avenir? C'est Jésus. Pas cette personne-là, là, qui est avenue par les esprits. La personne qui va te dire ta vérité, pasteur, c'est Jésus. Jésus t'a dit de monter sur la montagne, n'est-ce pas? Voilà! Monte sur la montagne. Il va porter ton drapeau sur Sion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, on va au verset 24. Car de prétendus Messie, ça c'est ceux-là qui se prennent pour Dieu, malheureusement il y en a encore, et des prétendus prophètes, il y en a encore, surgiront, ils vont apparaître, on parle de la fin des temps et on est dedans, n'est-ce pas? Ils feront de grands prodiges. Tu sais, ce pasteur-là qui t'a demandé $500, il va te guérir. Il va te guérir. Mais ça ne va pas durer. Parce que Jésus, lorsqu'il guérit, ça demeure. Mais ces gens-là qui travaillent sous des esprits démoniaques, il va te guérir. C'est un signe que je peux te donner de faire attention. Ces gens qui vont te guérir. Tu comprends? Quand Jésus guérit, il guérit. Il n'y a pas 2 mois après ça, tu retournes. Non! Lorsque Jésus guérit, il guérit. C'est un non-retour. Mais ces gens-là qui disent, je vais te guérir et emmène-moi ton enveloppe. 2 mois, 3 mois, 6 mois peut-être. Après ça, whoop! C'était pas Jésus qui t'a guéri. C'est un faux prophète. Sous l'action démoniaque, satanique. Comprenez-vous? Lorsque Jésus te délivre, il te délivre. À moins que tu trouves encore une porte, ça c'est ton choix. Mais si tu te délivre, il te délivre. Et que tu fais en sorte de fermer la porte, l'esprit ne peut pas revenir te narguer. Si tu marches avec Jésus, bien sûr. Parce qu'il y en a qui se font délivrer, ils retombent dans leur patathlon, et c'est normal, tu viens d'ouvrir encore. Jésus t'a délivré, mais là tu viens d'ouvrir la porte. Attention! Comprenez-vous? Lorsque Jésus délivre, il délivre. Et c'est clean. C'est clean. À moins que tu ouvres la porte. On continue ici. Au point de tromper. Et si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Ça veut dire quoi? Des gens dans l'église se font tromper par ces gens-là. Et j'ai donné un exemple tantôt de l'Africain congolais, là, qui se croyait pour Jésus, qui disait que Jésus, et là les gens entendaient tous qu'il a ressuscité après 3 jours, et boum, il était encore là, en train les corbeaux en train de picosser. C'est pas Jésus.
Et Jésus ne reviendra pas comme ça de toute façon. Jésus va revenir dans son trône, sur sa nuée, avec ses anges pour venir rechercher ses élus. Amen? Ici, c'est important. Parce que lui, Satan, il veut que l'Église de Christ tombe. C'est pas ça que j'ai dit dernièrement, hein? Il dit ici, là, Satan, pensez-vous que Satan aime cette Église ici? Hey! Pensez-vous que Satan aime l'Église ici, Québec, ici, combat spirituel? Si vous croyez que Satan nous aime, là, commencez à aller marcher dans le bois, puis respirez profondément des respires. Parce que Satan nous déteste à la mort. Pourquoi? Parce qu'on combat son armée. Mais nous sommes plus forts que lui. Parce que nous avons Christ en nous. Amen? Amen. On va aller au pasteur, on va aller dans Actes. Chapitre 29. Je vous montre c'est qui l'Antichrist, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Là, vous commencez à le connaître, là. Hein? J'ai bien formé? Je le sais. Là, c'est Paul qui parle. Quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous. Là, il parlait à l'église d'Éphèse. Paul dit, mec, je vais partir d'ici. Attention. Des loups féroces, ce sont des gens qu'on a parlé tantôt, les antichrists, qui vont s'introduire dans les églises pour tromper le peuple de Dieu et les emmener dans une autre vague là, qui n'existe pas et qui vont dormir dans leur belle vague et flot mugissant. Et ils seront, ces gens-là qui vont vous emmener dans leur doctrine, ils seront sans pitié pour vous. Le plus qu'ils vont vous caler, le mieux que ce sera pour vous. Vous savez, je n'aime pas parler de la dîme et des offrandes, je déteste parler de ça, mais je vais vous dire quelque chose d'important, que j'ai vécu, et que je ne veux pas que vous viviez la même chose. Vous devez payer votre dîme, ça c'est une bénédiction de Dieu. Si vous payez votre dîme, vous serez toujours béni, je vous le dis. J'ai déjà dit à Pasteur Olivier. Trompe pas Dieu, parce que sinon, Dieu n'accepte pas la tromperie. Paye ta dîme, tu seras béni, je te garantis. C'est sûr. Et trompe pas Dieu. Donc, si tu dois $240 à Dieu parce que tu as fait 2400, tu donnes $240 à Dieu, c'est tout. C'est à lui, l'argent. Pas à Pasteur Stéphane. Oubliez ça de votre tête, là. Moi, j'en ai rien à faire. D'accord? Les gladines, c'est pour l'Église de Christ, pour qu'on puisse la faire vivre et qu'on soit tous ici réunis ensemble et pour aller aider les gens qui sont dans le besoin. On est là pour le peuple de Dieu, quoi. Amen? Mais lorsque l'Église est toujours en train de parler d'argent, ça ne marche pas. Lorsque l'Église dit toujours, bon, l'Esprit de Dieu m'a dit que là, aujourd'hui, là, après la parole de Dieu que je vous ai prêchée, tout le monde devra apporter $500. Qui veut la main? Ceux-là qui ont $500, comme un encan, là. Hein? Qui a $500? Ici, je te bénir. Viens. Non, mais je l'ai vu. Je l'ai vécu. Et là, le pasteur, il se fout du reste, il bénit juste celui qui a donné. OK, maintenant. Là, je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu moins riches. $300. Là, tu vois 4-5 personnes. Mais je vous bénis, mes enfants. Mettez vos enveloppes. Des fois, c'est 5 000. Bon, là, je donne des exemples. Ça peut être même leur maison. Des fois, c'est 1 000. Ça peut être leur maison. Les gens sont tellement obsédés par le pasteur qu'ils peuvent même hypothéquer leur maison. Je l'ai vu. Je fais mon histoire. Non, mais je parle de l'esprit d'antichrist qu'on voit tous les jours. Là, blablabla, il est béni. Là, c'est pas assez, là. Parce que l'esprit d'antichrist, non, l'esprit de pauvreté. Non, là, tu vas aller à 150. Tu veux te faire rire, pasteur.
$150, ceux-là qui ne peuvent pas. Il y en a une vingtaine qui viennent. Il te les vide au coton, mon ami. Il te les vide au coton. Non, mais écoute ça, c'est vrai, je te jure, je l'ai vécu. Là, on parle de le matin, disons une célébration le matin, d'accord? Là, il y a un prophète qui vient, blablabla. Là, on est rendu. Non, attends, je n'ai pas fini. Là, pasteur, $150, on est rendu à $50. Là, il y en a qui sont 50 qui viennent. Là, il dit, OK, bon. Je l'ai vu, pasteur, je te dis la vérité. Je l'ai vécu. De mes yeux. Là, $50. L'Esprit Saint me dit que, vous savez, votre café le matin, là, qui vous coûte $2, fois 5 jours, ça veut dire $10, n'est-ce pas? Fois la fin de semaine, qui veut dire $15, disons. Coupez votre café, et au lieu d'acheter votre café le matin, apportez votre $15 ici. Maintenant, go! Là, il y en a qui se pensent. 5 sons qui peuvent aller là. Pour un café, papa. En gros, tu prends un café. Là, on part du matin. Tout le monde est vidé, là, hein? Là, il n'y a plus rien dans les poches. On est vide. On arrive le soir à l'autre réunion. Il y a un autre prophète qui arrive sur la scène. Là, il fait son affaire. Là. Et là encore. Il te les purge au maximum, mon ami. Et ça dure pendant un temps. Je suis pas dit 16 jours. Pourquoi tu parles de moi, chérie? Je ne vais pas dévoiler des choses secrètes cachées, mais 16 jours, ça dure. Imaginez-vous la personne pendant 16 jours qui tombe à ces gens-là. Leur compte de banque, là, qui était peut-être à 10 000, sont rendus à $500. Ils ont tout donné aux apôtres, aux prophètes, à l'église, et tout tralala a passé dans le compte de banque. Tout! Pasteur, ça là, tu ne verras jamais ça ici. Et si jamais tu vois, donne-moi une tape que je réveille la personne qui est en train de le faire. Ça n'arrivera pas. Moi, ce que je vous dis, donnez vos offrandes. C'est la seule chose que Dieu vous demande. De lui l'honorer. Vous savez, et je vais le redire encore, tu ne devrais jamais venir dans la maison de Dieu sans avoir donné une offrande à Christ. Ça, c'est biblique. Ce n'est pas pasteur qui l'invente, c'est biblique. Tu ne dois jamais te présenter dans la maison de Dieu. Dieu est trop grand, il fait tout pour toi. Tu dois au moins lui donner un petit quelque chose. C'est la moindre des choses. À Dieu, je parle, pas au pasteur. Mais la deuxième chose que je vous dis, payez votre dîme avec honnêteté. Et vous allez voir que vous, je t'ai déjà dit, hein, vous ne serez pas béni. Vous serez surbéni. Et je ne vous mens pas quand je vous dis, parce que moi, je le vis. Je le vis et je le vis très bien. Et je suis très content parce que moi, j'honore mon Dieu. Faites-le. Je vous mets au défi. Pas moi, Dieu l'a dit dans Malachie, je vous mets à l'épreuve. Faites-le. Pas pour votre pasteur. Vous savez, le pasteur ne prend rien dans ses poches. Lui, il est preuve, témoin, que je ne prends rien de mes poches. Rien vient dans mon compte de banque de l'argent de l'Église. Tout va à ceux qui ont besoin, ou tout va à payer l'hypothèque ici, qu'on a une grosse quand même hypothèque à payer. Et gloire à Dieu, pasteur, on va bien. Et merci Seigneur, parce qu'encore une fois, c'est l'action de grâce, je rends gloire à Dieu, parce qu'on n'a pas de problème ici. Parce qu'on le bénit et on l'honore. Amen? On continue, pasteur? Hop. On va aller, on retourne là, pasteur. J'ai presque fini là, d'accord? On va aller au verset 30. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront, de vos propres rangs, ça veut dire de vos amis, de votre église, de votre sphère de travail peut-être même. Donc c'est tous ceux qui vous entourent, quoi. Il dit, de vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi, ça? Je vais vous donner un exemple, d'accord? On est ici à l'église, et Pasteur Olivier, ça arrive à pas au nom de Jésus-Christ, Pasteur Olivier décide de... Pasteur, il est plus bon, je vais le remplacer. Je vais faire mes propres disciples, je vais faire mon propre petit clan à moi, là. Pasteur, il est plus bon. Ben, il est bon, mais je suis meilleur. Donc, je vais faire en sorte que Pasteur prenne son trou, et moi, je vais prendre la vedette. C'est ça qu'on dit ici. On appelle ça l'esprit de l'Antichrist. Attention! Qui es-tu, toi, pour enlever l'homme de Dieu? Qui es-tu, toi, pour dire que tu es meilleur que lui? Qui es-tu, toi, pour détourner l'Église contre l'élu que j'ai choisi? Donc attention, parce que ça arrive dans les églises. On a vu ça, hein? Parce que j'en ai vu plusieurs dans l'Assemblée qui ont parti de leur propre petite affaire, puis sont partis d'église, puis ont parti de leur propre petite église. Mais Dieu n'est pas là. Dieu les répugne. Parce que ça n'est pas de l'esprit de Dieu. Ça vient de l'esprit d'Antichrist. Comprenez ça? Amen. On continue, pasteur, au verset. On va aller dans 2 Thessaloniciens. Là, j'ai fini. Que personne ne vous trompe. Ah, ma mère? C'est trop facile, ça va tromper aujourd'hui. Tu crois encore à ça, toi? Jésus. Je limite les petits jeunes d'aujourd'hui. Tu crois encore à Jésus? Mais c'est quoi ça? Sors de ta planète Lune, là! C'est pas ça qu'ils font, hein? La jeunesse aujourd'hui, je sais, je les entends. C'est quoi ça? Jésus, sors de ta lune! Non, toi, sors de ta lune. C'est toi qui es menteur. Moi, je suis la vérité. Tu sais, maintenant, si quelqu'un te fait ça, là, dis-lui. Non, toi, sors de ta lune. Moi, je suis dans la vraie voie. Et je sais qui je sers. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de perdition. C'est qui, lui? C'est le diable. Là, on ne parle plus de les antichrists, on parle de l'antichrist lui-même. Qui, lui, va tous son... Pas nous, parce que nous, on sera partis avec Jésus, mais tous ceux qui seront restés ici vont vivre ici l'apostasie totale. Et ça sera solide. Amen, tu ne veux pas vivre ça? Hein? Donc, il faut travailler fort pour rester... Il ne faut pas juste dire oui, mais il faut travailler ça, sur notre sort. Il faut cultiver ce Seigneur. Je ne dis pas que je le fais, mais je parle à tout le monde. D'accord? C'est beau dire Jésus, puis on lève les mains, puis gloire à Dieu, mais est-ce que tu le sers bien? Est-ce que tu as ses pieds? Est-ce que tu l'adores comme il devrait être adoré? Lui, là, tu vois, le fils de la perdition, tout ce qu'il cherche, c'est de t'emmener avec lui dans le lac de feu. C'est ça qu'il veut. Il n'y a rien d'autre but que d'emmener dans le lac où tu vas périr éternellement. Qui veut ça vraiment? Honnêtement. Personne dans l'église, j'espère. Et s'il y en a un ou une, oh, t'es pas à la bonne place, là. Commence à réfléchir. Fais tourner ton moineau parce qu'il est arrêté, là. Parce que le temps arrive, parce que Jésus arrive. J'ai tellement aimé ton expression, réveillons-nous, c'est plus de t'endormir. On continue, pasteur, dans les versets. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, l'adversaire, on a vu, anti. Donc, on parle de l'antichrist. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, on le vit aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, tu ne peux même pas être dans la rue parler de Jésus, là. Je l'ai fait moi-même, là, il y a quelques années passées. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, le monde? Ils m'ont envoyé les polices sur moi. Hey, il n'y a pas le droit de parler de Jésus, il n'y a pas le droit.
Les polices sont venus me voir, là, vraiment. On est un petit gang ici, là, on est de l'autre côté. On est tous rentrés dans l'église, on a prié parce qu'on trouvait ça incroyable. Les polices sur nous, parce qu'on parle de Jésus. Wow! On est dedans totalement. Vous savez, lorsque tu commences à parler de Jésus, puis la personne te dit, ah, je ne veux pas entendre, sors, va-t'en. C'est ça que Jésus dit, hein? Ouais. Si tu arrives dans une ville et que tu commences à parler de mon nom, et que la personne t'accueille, rentre dans sa maison. Mais s'il te rejette, Jésus dit, sors, secoue tes pieds de la poussière et pars. Parce que tu perds ton temps. Il peut t'emmener dans les problèmes. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Et qu'on adore, il va jusque s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. Et là, on parle de l'Antichrist qui va venir sur cette terre, qui est probablement déjà là et qui attend. Ça, je ne peux pas le confirmer parce que je vous compterai démontrer. Mais on parle de l'Antichrist, le diable. Il y a déjà sur cette terre, le diable, on sait tous. Hein? Il y a déjà sur cette terre. Bon. On parle de l'Antichrist qui va avoir une allure d'homme et qui va dire, c'est moi Dieu, maintenant écoutez-moi, c'est moi qui gère le monde. On appelle ça comment aujourd'hui? La nouvelle ordre mondiale, c'est pas ça? Ouais, d'accord, nouvelle ordre mondiale. Qu'ils veulent avoir une religion, un seul Dieu, un seul peuple. C'est ça qui c'est ça? Ah, moi je me trompe? C'est tout ça? C'est ça le but, ouais. Et qui ne veulent pas avoir des catholiques, des protestants, ils veulent avoir une comme les musulmans veulent faire, parce que c'est leur but, eux autres, d'avoir conquérir le monde, avoir juste des musulmans partout dans le monde. C'est ça, l'Antichrist. Et on y arrive, n'est-ce pas? On y est dedans. Ça, c'était la série 1 de l'Antichrist. La semaine prochaine, on va voir plus encore. Mais ne nous laissons pas endormir par ce monde qui est... J'ai tout le temps dit, hein, j'arrête pas de le dire dans ce temps-ci, hein, c'est vrai, on dit, je me répète, mais ne vous conformez pas au siècle présent, mais sortez du monde et restez dans votre petite place à vous. C'est la meilleure place que vous pouvez être, c'est d'être dans votre bulle à vous. Parce que le monde aujourd'hui est tellement perdu qu'ils peuvent tomber très très loin dans des n'importe quoi qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Mais non, mais c'est pas grave si tu fais la fume de la drogue. Mais non. Tout le monde le fait aujourd'hui. Prends ton petit joint puis ferme-toi, là. Arrête tes sottises, là. Hein, qu'on évolue. Là, je parle de drogue, mais ça peut être n'importe quoi. Tu es un fan de jouer à des petits jeux, là. Mais pourquoi tu ne fais pas bingo avec moi ce soir? Au casino, tiens. Vas-y. Tout le monde le fait. Vas-y, fais vider tes poches, là, espèce de con. Il ne devait pas dire ça parce que lui, il est l'esprit du Christ, donc il va te dire, vas-y, tu vas faire de l'argent. Mais dans sa tête, il sait très bien que tu vas tout perdre. Parce que le but d'un casino, c'est de faire de l'argent ou de la perdre. Honnêtement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait de l'argent au casino ici? Non, parce que, tu sais, mal, on est comme ça. On joue. Parce que le casino, c'est comme ça. Hein. Les gens sont maladroits. C'est mieux. Les gens sont maladroits. Dans le fond, ils vont aller jouer au jeu, ding, ding. Là, ils vont recevoir un moton. Parce que les casinos, ils les font comme ça, n'est-ce pas? Là, tu reçois ton moton d'argent. Ah, tu dis, waouh, hey, si je joue encore, là, ça va déborder, là, mes poches vont être pleines, là. Là, on joue. On dépense. Jusqu'à ce que notre moton, tu ressors avec peut-être ce que tu as investi ton 10$, c'est tout. Pourquoi tu n'as pas parti avec ton moton et sacré ton corps? Parce que tu avais peut-être 5 ou 1000$ ou 100$, c'est juste 100$. Tu viens de faire au moins 90$ de profit. Sors, va-t'en maintenant! Mais je ne vous encourage pas d'aller au casino de toute façon. C'est des choses abominables aux yeux de Dieu. Jouer à l'argent. Gloire à Dieu.